Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Bismart pour les 32e rencontres du risque management et de l'assurance, événement incontournable organisé chaque année à Deauville par l'AMRAE. Plus de 4000 congressistes se réunissent en 3 jours pour parler des risques de demain. J'ai le plaisir de parler d'un risque qui est déjà existant mais qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Michel Horner. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Michel, vous êtes directrice France de Beazley. Oui. Merci, on va parler ensemble de grands sujets, mais notamment un sur lequel effectivement vous êtes particulièrement spécialiste au sein de Beazley, le risque cyber. À cet égard, quelles sont vos observations sur ce marché qui est encore jeune? Est-ce que ce dernier gagne en maturité? Quelles sont vos grandes observations sur le sujet? Je pense, pour commencer, il est important de savoir que le risque cyber et l'assurance cyber existent depuis plus de 20-25 ans. Beazley est présent sur ce marché depuis le début. Donc, nous avons l'avantage d'avoir le retour d'expérience, d'avoir plus de 20 ans de sinistres derrière nous et d'avoir une approche très long-termiste. Qu'est-ce que c'est l'assurance cyber? Donc, 3 choses. D'abord, garantie dommage, la cyberextorsion, la perte d'exploitation. Ensuite, la responsabilité civile, c'est-à-dire liée à la sécurité des données. Et troisième volet, l'assistance. Et c'est là vraiment la nerf de la guerre. Quand l'entreprise, le chef d'entreprise est en difficulté, il est arrivé le matin même, rien ne marche, on ne peut pas livrer les clients, on ne peut pas facturer, c'est là qu'il a besoin d'aide. Aujourd'hui, on voit que la plupart des grands comptes sont équipés. Et là, c'est vraiment le marché des ETI et les TPE-PME qui ont besoin d'équipements, qui ont vraiment besoin de ce volet assistance. Est-ce que vous observez peut-être d'autres tendances avant de parler justement de cette potentielle fracture assurantielle entre les grands et les petits? Est-ce que vous voyez des tendances? On ne le voit pas nécessairement chez Beazley, puisqu'en fait, nous pouvons accompagner tout le monde. Tout le monde n'a pas le même niveau d'équipement au niveau informatique, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir les proposer un contrat d'assurance aujourd'hui. Oui. Et de là, nous avons un accompagnement pour faire un constat, pour faire un audit, de voir qu'est-ce qui est nécessaire pour les aider à gagner en maturité. Il est très important pour nous que le manque de maturité en équipement informatique ne soit pas un frein pour justement éviter cette fracture. Vous qui pouvez être sollicité au titre d'octroi justement de ce type de garantie, est-ce que vous observez un défaut de maturité encore de la part des structures de taille plus modeste? On sait que les grands groupes sont couverts aujourd'hui contre le risque cyber. Quid des structures de taille plus modeste, de plus petite taille? On a parlé des TPE, des PME. Est-ce qu'il y a un problème de maturité, il y a un problème d'appréciation de ce risque-là? Peut-être d'appréciation. Et en fait, on voit de plus en plus d'attaques sur les TPE, PME et sur les ETI. Et donc, ils ont vraiment besoin de s'équiper. Souvent, ce frein est une question de coût. Le chef d'entreprise imagine un certain coût. Et donc là, en fait, il faut se poser avec son courtier d'assurance et de mettre un chiffre en face. Et aujourd'hui, il est tout à fait possible de commencer à s'équiper en assurance cyber et d'aller étape par étape. À cet égard, justement, qu'est-ce que cela représente? Quelles sont, vous, avant l'octroi, les exigences que vous pouvez avoir vis-à-vis de ces structures? Qu'est-ce que vous leur demandez en termes de... Nous pouvons équiper tout le monde. Donc, il n'y a aucune barrière. Beazley, et justement, c'est notre expérience en sinistre. On se rend très bien compte que ce n'est pas... C'est comme avec un cambriolage de maison. Si le voleur a décidé d'entrer chez vous, il va entrer chez vous. C'est un peu pareil en cyber. Donc, oui, il y a un certain équipement qui peut rendre l'assurance cyber plus facile. Mais aujourd'hui, nous acceptons d'équiper tout le monde. D'accord. À cet égard, effectivement, j'abonde dans votre sens. L'important avec le cyber n'est pas de savoir si ça va frapper, mais quand ça va frapper. Clairement. Après plus de 30 000 incidents gérés dans le monde, nous sommes absolument convaincus de ce point. À cet égard, vous accompagnez aussi bien les grands comptes que les plus petits comptes. Exact. Comment les grands comptes peuvent-ils sensibiliser leur chaîne de valeur à s'équiper en assurance cyber? Est-ce que là aussi, vous les accompagnez dans une campagne de sensibilisation de l'ensemble de leurs prestataires et de leurs fournisseurs? C'est un très bon point et je pense que c'est un point sur lequel les grands comptes font de plus en plus attention. Donc on est là, on peut tout à fait, dans un partenariat avec un grand compte, les aider à parler aux fournisseurs, de les sensibiliser, de comprendre d'où peut venir une attaque, comment une attaque peut arriver. Et à partir du moment qu'il y a plus de connaissances, ça ouvre, ça enlève les barrières.
À cet égard, moi, je m'intéresse effectivement aux dirigeants des PME, des TPE qui nous écoutent sans doute aujourd'hui, qui sont curieux effectivement des sujets d'assurance cyber. Vous dites effectivement que vous êtes en mesure d'assurer tout le monde. Quel est toutefois Exactement. effectivement le plancher à nécessairement respecter pour être suivi par son assureur? Quelles preuves ils doivent vous apporter? Non, je répète, il n'y a pas de barrière. Hmm. On regarde chaque cas individuellement, on échange ensemble et peut-être on va demander un certain équipement sous 6 à 12 mois, mais ça ne va pas nous empêcher de démarrer l'assurance tout de suite. D'accord. Avec des capacités, là aussi, en fonction de la taille de l'entreprise. Adapté, tout à fait. À cet égard, là, en quelques mots, vous venez de lancer effectivement une nouvelle ligne de produits sur les risques environnementaux. Pourquoi avoir fait ce choix Parce que Beazley est un assureur de spécialité. Le monde devient de plus en plus compliqué, le contexte environnemental, le contexte géopolitique, transformation de tech. Il est important d'équiper et d'accompagner nos clients sur l'ensemble de la risque d'assurance spécialisée, Oui. que ce soit en cyber, en ligne financière, en risque environnemental, en risque politique, terrorisme, dommages aux biens. L'idée, c'est de pouvoir accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs besoins. Et à cet égard, ça souligne le caractère interconnecté et interdépendant des risques entre eux. Merci beaucoup, Exactement. Michel. Merci à vous. toutes et tous pour votre fidélité. Vous restez avec nous sur Bismart et bismart.fr pour suivre ces 32e rencontres du risque management.